J'ai voyagé en Australie. Là-bas déjà j'ai rencontré la race Angus. Et ensuite je suis parti en Nouvelle-Zélande 2 mois. Et pendant 2 mois j'ai voyagé à vélo. J'ai acheté un vélo, une tente, des bagages et j'ai fait toute la Nouvelle-Zélande à vélo. Et là-bas encore j'ai rencontré énormément de troupeaux de race Angus. Et voilà, suite à ces voyages, je me suis renseigné sur la race Angus et c'est une race qu'on retrouve notamment dans les grands restaurants parce qu'elle fait une viande de qualité avec un persillé de gras intramusculaire qui donne tout son goût, sa saveur et sa tendreté à la cuisson. Coup de cœur pour son aspect, une robe noire sans cornes, court sur pattes et assez trapue. Et ça rentrait dans mes objectifs, l'objectif de proposer une viande de qualité. J'ai eu comme un déclic lors de mes voyages à vélo. Et en fait, le fait de voyager sur un vélo, on est presque au contact de l'environnement, de la nature en direct. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une production, que je reprenne la ferme familiale avec l'objectif d'être en phase avec les enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Le réchauffement climatique est là. Donc moi, ça fait 5 ans que je suis installé et j'ai connu des extrêmes climatiques que mon père a connus sur une carrière entière. Que ce soit des sécheresses, des coups de chaleur ou des excès d'humidité. Donc c'est ça les enjeux environnementaux, c'est de limiter les émissions de CO2 et au contraire d'en capter. C'est une race très rustique qui a la capacité de valoriser des fourrages grossiers. Donc elle a la capacité de produire du gras avec de l'herbe exclusivement. Et ça c'est une très grande qualité. J'engraisse et je finis mes animaux à l'herbe en plein air sans apport de concentré ou de farine. Elle a en plus la qualité de s'adapter à tout type de climat, que ce soit le froid, l'eau ou presque le chaud l'été. Voilà, elle fait des tout petits veaux et du coup elle vèle toute seule. Elle est assez précoce, très fertile. Moi j'y vois que des qualités. Au quotidien je vais les voir, au quotidien je les change de paddock. À chaque changement de paddock, elle m'appelle pour avoir de la nouvelle herbe. Quand je les change de paddock, voilà, elle me le remercie en montrant qu'elles apprécient l'herbe qu'elles pâturent. Les voir se jeter sur l'herbe fraîche et la dévorer, et prendre le temps de les regarder pâturer et les voir apprécier ce qu'ils pâturent, quoi. Là, ouais, c'est des moments forts et puis c'est quasiment au quotidien. Donc y a des animaux aussi qui sont très dociles, qui demandent des petits gratouilles à chaque changement de paddock. Voilà, c'est vrai qu'il y a une ambiance sociale au sein d'un troupeau qui fait qu'il y a des animaux plus dominants et d'autres dominés, d'autres qui demandent plus d'affection, d'autres qui sont plus en retrait. Ce qui est marrant, c'est que d'une génération à l'autre, on retrouve le caractère des générations d'avant, quoi. C'est mes collègues de travail, c'est presque mes amis, mais aussi mes emmerdes.